Boker Tov, Shalom à tous et à tous les présents là, au Hachem là, on a des gens qui sont présents sur place, et voilà, les gens qui sont aussi quelque part dans le monde qui nous écoutent. Les Hachem, une bonne préparation pour Hanouka. Les Hachem, c'est dans quelques heures, puisque dans moins de 5 heures, on va allumer Bezat Hashem la Hanoukia. Alors on espère Bezat Hashem que cette petite flamme qui est Béhémet, c'est pas une petite flamme, c'est beaucoup plus puissant que la bombe atomique. Les gens ils ont peur de la bombe atomique de King John et tout, mais ça c'est beaucoup plus puissant que la bombe atomique dans le bien. C'est-à-dire c'est une bombe de bien qui va chasser toute l'obscurité de l'humanité Bezat Hashem, et qui va amener à chacun là où il est, chacune là où elle est, ce qu'elle a besoin pour avancer, la refoua, la parnassa, les zivoug, du shalom bayit, les enfants, monter en Eretz Israël, et surtout, olé à la kol, se rapprocher plus de Rabbeinu. Alors hier, on est arrivé sur le principe de la vérité et de la recherche de la profondeur de la vérité, qu'il y avait des niveaux dans la vérité. Il y avait une vérité basique qui est la vérité en fait de la Torah de Esav, comme on dit, c'est-à-dire qu'il y a une vérité qui est une vérité théorique, une vérité officielle, et là il y a le Emet le Amito. Le Emet le Amito, ça veut dire qu'il y a une vérité qui est la profondeur de la vérité, c'est-à-dire une vérité profonde. Et ça, il n'y a aucun ange qui a pu comprendre cette vérité-là. Donc les anges, ils ont accusé la création de l'homme, et ils accusent tous les jours, puisque maintenant, chaque jour, le monde est recréé. Donc chaque jour, il y a des gens qui nous accusent, qui accusent l'existence de l'homme, qui accusent l'existence du Ham Israël, qui accusent la tchouva de chacun, et qui essaient de lui montrer qu'il ne peut pas faire tchouva, qu'il a fait trop de bêtises. Voilà, quelqu'un hier soir m'a envoyé un message au milieu de la nuit en me disant voilà, ça y est, je veux terminer, etc. parce que j'ai fait trop de choses qui sont impardonnables. Bon, Hachem, ça a pris quelques minutes avec quelques doses de Rabbeinu. Après, il m'a dit voilà, sachez que vous avez sauvé une vie, vous venez de sauver la vie de quelqu'un. Et Hachem, Rabbeinu, il a émet les amito, et le émet les amito, il n'est pas compliqué. C'est que Hachem, il nous aime. Et Hachem, il n'a rien à faire de toutes les avérotes qu'on a pu faire dans notre vie. Ce n'est pas quelque chose qui le dérange du tout. Hachem, il nous aime. Maintenant, toutes les avérotes, c'est des trucs techniques que si on n'en fait pas, alors notre vie, elle va être meilleure, etc. C'est par rapport à nous-mêmes, par rapport à ce que nous, on va pouvoir avancer. Mais notre rapport avec Hachem, il ne change en aucun cas. Comme Rabbi Nachman, il dit que quand Hachem il juge quelqu'un, il sort toujours gagnant. Jamais Hachem il a jugé quelqu'un et il est sorti accusé. Ça n'existe pas. Seulement, il faut amener le jugement chez Hachem. Comment on amène le jugement chez Hachem? Par le fait qu'on sait que Hachem il est miséricordieux et qu'on ne tient pas compte de toutes les voix qui veulent nous dire qu'on n'a pas le droit à l'existence, qu'on est des voleurs, qu'on a volé la terre d'Israël, qu'on a volé la tchouva, qu'on n'a pas le droit à la tchouva parce qu'on a fait trop de bêtises, etc. C'est les mêmes, ceux qui sont derrière ça. Ne croyez pas que c'est d'autres. Ceux qui disent Israël, ouais, vous êtes des voleurs, vous tuez les Palestiniens, vous tuez des bébés, tout ça. Tous ceux qui disent ça, et ceux qui nous accusent individuellement en essayant de nous affaiblir, et pour qu'on perde complètement confiance en nous, et que même quand on arrive à s'en sortir difficilement, on se contente de médiocrité alors qu'on pourrait faire des choses merveilleuses. C'est les mêmes, c'est ces anges-là qui étaient avant la création du monde, ils s'appellent les anges de vérité. C'est pour ça que c'est très difficile de lutter contre eux, parce qu'ils viennent avec de la vérité. Et en plus, quand c'est de la vérité qui vient de gens qui sont proches, alors c'est encore plus dur. Quand des gens qui sont proches vous disent que vous êtes incapable et que de toute façon vous êtes raté, que toute votre vie c'est une vie de raté, que vous n'allez jamais rien faire, etc. Tout ça, ça marque profondément l'individu, et ça, au maximum, même si ça ne nous fait pas tomber complètement, mais au maximum, ça nous fait aller vers des voies de garage.
au lieu que ça nous ouvre, que ça nous donne des ailes pour nous rapprocher d'Hachem et faire des choses extraordinaires. Notre âme, elle n'est pas limitée, comme Rabbeinu il nous apprend que notre âme n'a pas de limite, que la seule limite de notre âme, elle vient de notre cerveau, c'est tout. Quand notre cerveau il a été atteint par des paroles et des convictions qui sont négatives, alors cette atrophie du cerveau, cette médiocrité du cerveau, ça va réduire l'espérance de la personne, ça va réduire les edgars, les challenges que la personne elle va se fixer. Vous voyez David Ameler, pourquoi il est Mashiach, David Ameler? Pourquoi on dit que Mashiach ben David? Pourquoi il est Mashiach? Parce que c'est l'homme qu'on a écrasé le plus sur terre. Il y a un tzaddik qui a dit, il y a 2 hommes qu'on a écrasé le plus sur la terre depuis la création du monde, c'est David Ameler et Rabbi Nathan. C'est les 2 individus qu'on a le plus écrasés dans le monde. Mais seulement, c'était des gens qui étaient tellement forts dans la Emouna que le fait qu'ils les ont écrasés, au contraire, c'est comme le citron. C'est-à-dire, quand vous le pressez, qu'est-ce qu'il fait? Il sort du jus. Maintenant, plus vous le pressez, plus il va sortir du jus. Alors si vous dites, ouais mais ça y est, il n'y a plus de jus, on a pressé, non, tu presses encore, tu vas voir qu'il y a encore des choses qui vont sortir. En fait, plus il y a eu de l'oppression, et plus le bien est sorti. À condition qu'on ne se décourage pas, bien sûr. Aussi, Paro, il a dit la même chose, il a dit, ce peuple-là, plus tu le fais souffrir, et plus il grandit. C'est-à-dire que c'est... Alors maintenant, mais ça, il faut un outil qui fait switcher ça, parce qu'il y a beaucoup de gens, on les a fait souffrir, ils sont tombés par terre, ils ne sont pas relevés. C'est-à-dire que de switcher, d'arriver à prendre toutes ces difficultés, tous ces affaiblissements, toute cette démoralisation-là que les gens ils veulent nous faire, même si on n'y croit pas, même si on voit par exemple les médias, on voit Macron, il se paye 26 000 € de maquillage et après il dit ouais, capitale d'Israël, Jérusalem, c'est une grande bêtise de dire ça, etc. Alors la Torah elle nous dit Bereshit bara Elokim et hashamayim va'aretz. Bereshit, Rashi il commence la Torah, il explique qu'est-ce que c'est Bereshit. Il dit voilà, regardez, ils vont vous accuser, ils vont vous dire vous êtes des voleurs. Vous allez leur dire Koach ma'asav igid le'amo latet lahem nachalat goim. Vous allez leur dire Hachem il a créé le monde et Hachem il a décidé de nous donner cette terre. C'est pas nous, ne parlez pas de nous, vous avez quelque chose, vous allez voir Hachem, vous lui dites nous on n'a rien fait, c'est lui qui nous a donné cette terre. On n'a rien demandé, on n'a jamais imposé quoi que ce soit. Ça nous vient par la volonté d'Hachem. Maintenant, pourquoi la Torah elle commence avec ça? Elle aurait pu commencer avec d'autres choses. Pourquoi la Torah elle commence avec ça? D'où vous voyez que Bereshit bara Elokim et hashamayim va'aretz, au commencement Hachem l'a créé le ciel et la terre. D'où vous voyez que là-dedans, ça parle de ça. Là, vous voyez rien du tout. Non, le commencement, avant que tu commences, le bête de Bereshit, il y a un Aleph avant. Il y a un Aleph. Le Aleph, c'est la Emouna. C'est-à-dire qu'il faut que tu saches, d'abord, il faut que tu saches que le peuple juif, c'est un peuple de gens extraordinaires. Et que chacun est extraordinaire, et que chacun, il a un potentiel illimité. Maintenant, la seule raison pourquoi on n'arrive pas, comme David Ameler, à se battre contre Goliath. David Ameler, il s'est battu contre un lion qui voulait manger une brebis, puisqu'il était berger. Et il a battu le lion. Alors après, il a réfléchi, il s'est dit, mais moi, je ne peux pas battre un lion. Je n'ai pas la force de battre un lion. Donc ça veut dire quoi? Que je peux tirer la force d'Hachem avec mon âme. Je peux attirer la force d'Hachem vers moi. Donc il a dit, Anit Fila, moi je suis que prière. Donc après, quand on lui a dit, tu vas te battre contre Goliath, il a dit, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème, je peux faire tout. Je peux tout faire. Pourquoi? Parce que je sais que la force d'Hachem, elle vient en moi. Que mon âme, elle a la capacité de se connecter à Hachem et de recevoir de là toute l'énergie dont je peux avoir besoin dans ma vie. Alors maintenant Rabbi Nachman nous explique une chose. Et Bémet, c'est Beikar, c'est pour ça qu'on vient ici, qu'on vient au Man. On vient pour la connexion avec notre âme. C'est-à-dire d'abord de réaliser qu'on a une force en nous qui est illimitée.
et que toute la raison pour lesquelles on a des blocages, de la tristesse, des angoisses, qu'on n'arrive pas à ça, qu'on n'arrive pas à se marier, qu'on n'arrive pas à avoir des enfants, qu'on n'arrive pas à avoir de la parnassa, qu'on n'arrive pas à être heureux, qu'on n'arrive pas à danser quand on marche dans la rue, quand on n'arrive pas, à avancer, c'est uniquement parce que il y a des anges qui nous cassent le moral, et ces anges-là, ils s'habillent dans des gens. Et ces gens-là, ça peut être nous-mêmes, ça peut être notre conjoint, ça peut être nos enfants, ça peut être nos frères, nos sœurs, nos cousins, nos trucs. Vous savez, moi, quand j'ai fait un bar mitzvah, j'avais, bien sûr, à 13 ans, un petit peu plus, parce que au Maroc, j'ai pas très makpid sur la date. Alors, mais moi, je suis né la veille de Pessah, normalement, c'est le 14 Nissan, je devais faire un bar mitzvah, mais je l'ai fait, c'est pas grave, on l'a fait au mois d'août au Kotel, on est venu du Maroc jusqu'au Kotel, donc il y a de ça quelques années, 49 ans, et c'était juste après la guerre des 6 jours, et on a fait c'était 2 ans après la guerre des 6 jours, donc on a fait la bar mitzvah au Kotel. Bon, moi j'étais dans l'état où j'étais, et même les tefilines que j'ai mis à ma bar mitzvah quand je suis arrivé à la yeshiva, j'ai donné à vérifier mes tefilines. Il y avait écrit sur les parachiotes de mes tefilines, quand ils les ont ouverts, il y avait écrit pas cachère sur les parachiotes. Donc avec des tefilines comme ça, déjà on était bien barrés. Mais enfin, on ne va pas mettre la faute sur ça. Voilà, j'étais dans l'état où j'étais. Alors après, 1 an, 2 ans après, j'ai 14 ans, 15 ans. Je suis venu une fois au Kotel avec toute ma famille, mes cousins, tout ça. Et moi, je ne suis pas rentré au Kotel, je suis resté dehors. À l'époque, il y avait devant la porte, il y avait des marchands de pastèques là-bas. J'achetais un peu de pastèque, j'ai mangé de la pastèque. Je ne suis pas rentré au Kotel. Alors, il y a un cousin à moi qui me dit, mais tu ne rentres pas au Kotel? Je lui ai dit non, je suis là, je mange de la pastèque. Tout. Alors, il a commencé à m'insulter, il m'a traité de renégat, de trucs, de tout ce qu'on veut. Ok. Le temps a passé, Rabbeinu est venu me chercher et j'ai rencontré ce cousin quelques années après. Je lui ai dit, tu vois mon ami, moi je ne rentrais pas au Kotel, c'est vrai, mais moi quand je rentre maintenant, je rentre dans le Kotel, tu vois, ma tête elle est dans le mur. Toi, tu embrasses le Kotel comme ça, mais ça fait 50 ans, tu fais toujours comme ça, tu n'es jamais rentré, tu n'as jamais commencé encore. Mais moi, c'est vrai que j'étais révolté. Mais je cherchais quelque chose. Et je cherchais Béhémet. C'est pas que je faisais semblant, que j'embrasse tout, tous ces kadosh, tout est kadosh. C'est pas vrai. J'ai dit ça, c'est pas pour moi, ça c'est pas pour moi. Je cherche. Quand le beau Hachem, il a eu pitié de moi que j'ai trouvé, alors je suis rentré. Quelqu'un, une fois, il a vu un opposant, des opposants de la chassidoute. Alors ils ont pris, il y avait un livre de chassidoute dans la synagogue. Alors ils ont dit quoi, un livre de chassidoute ici, il faut le mettre dehors. Alors un il a pris, il a jeté par terre le livre. Et l'autre il a dit mais non, c'est quand même de la Torah, il ne faut pas jeter par terre. Alors il l'a embrassé, il a dit on peut le sortir mais il ne faut pas jeter par terre. Alors quand ils ont raconté ça au Baal Shem Tov, le Baal Shem Tov il a dit celui qui a jeté le livre par terre, il va devenir un chassid. Celui qui a embrassé, qui a dit tous ses kadosh, celui-là il va rester comme il est, il ne va pas avancer. Parce que les gens, ils embrassent tout, ils disent tout est bien. Mais pourquoi il dit tout est bien? Comme ça, il ne s'engage pas, c'est tout. Mais celui qui s'engage, il ne peut pas dire tout est bien. Celui qui est marié, il ne peut pas dire toutes les femmes du monde, elles sont bien. Il ne peut pas dire ça. Maintenant, il s'est marié, ça y est, il n'y a que sa femme qui est bien, c'est tout. C'est celui qui a trouvé. Il ne peut pas dire que tout le monde est bien. Ça y est, il a trouvé, il s'est engagé. Maintenant, cette confiance en nous, en fait, tous les gens qui sont autour de nous, ils vont essayer de... Imaginez-vous que vous croyez que les gens, ils vous disent ouais, de toute façon, c'est quoi ta vie? Elle est nulle, regarde l'âge que tu as, t'es nul, t'as fait quoi de ta vie? Regarde celui-là, celle-là, elle a fait, regarde aujourd'hui, elle est mariée, elle a des enfants, elle a une entreprise, elle gagne $200,000 par mois, elle fait ça, elle a un jet privé, elle a un truc. Toi, qu'est-ce que tu as fait? Alors voilà, il vous casse, et les mancés, en cassant la personne dans son cerveau l'enregistre des choses. Et après, ces choses qui sont enregistrées, ça crée des limites. C'est comme ça qu'on atrophie les gens, c'est comme ça qu'on rend les gens esclaves. L'esclavage, c'est ça. Ne croyez pas que l'esclave, c'est d'enfermer des gens. Parce que des gens, vous pouvez les enfermer avec des chaînes, mais s'ils sont libres, et même s'ils sont enchaînés, ils vont arriver à avoir des communications avec Hachem, avoir leur cœur qui va ressentir des choses énormes. Mais si des gens, vous leur cassez le moral,
Vous n'avez pas besoin de les enchaîner. Vous n'avez pas besoin de les enchaîner parce que vous les paralysez, donc il faut aller nulle part. C'est vrai, vous ne les avez pas enchaînés. Les gens, ils parlent de l'esclavage, comment on peut faire de l'esclavage en Syrie ou en Irak, ou je sais pas, comment on peut rendre des gens esclaves. Mais eux, ce qu'ils font, c'est avec la télé et tout, c'est de l'esclavage qui est... D'ailleurs, ça s'appelle des chaînes, la télé. Pourquoi ils l'ont appelé des chaînes? Ils auraient pu appeler pourquoi ils appellent des chaînes? Parce que voilà, si vous voulez, vous avez 70 chaînes, 80 chaînes, allez, vous enchaînez encore plus. Vous pouvez enchaîner les gens encore plus. Et ils passent de là à là, et les infos de là, et les trucs de là, et les films de celui-là, et les films de l'autre. Et chaque fois qu'on regarde un film, qu'est-ce qu'on voit en nous? C'est qu'on est nul, parce que jamais on va être comme ces gens-là. Jamais on va être comme les gens les artistes de cinéma. C'est des gens qui font des choses qui ne sont pas humains. Tout ce qu'ils font, c'est pas le genre humain, il ne vit pas comme ça. Donc après, ça rend les gens, ça leur donne une conscience de nullité, etc. Alors Rabbi Nachman, Beikar, pourquoi Rabbeinu dit Enshumiyush ba'olam klal, sache que le désespoir n'existe pas. Ce désespoir, ce n'est pas uniquement la tentative de suicide. Il y a des fois, Ras Shalom, on peut en arriver là, mais sans en arriver là, il y a aussi le fait qu'on baisse nos espoirs, c'est-à-dire on baisse ce qu'on vise, c'est-à-dire on met la barre plus bas. C'est-à-dire, bon, déjà, si j'ai ça et ça, tu sais, c'est déjà pas mal et tout, parce qu'on m'a toujours dit que de toute façon, je ne réussirai pas, et alors, bon, Hachem, au moins j'ai un petit truc, c'est déjà bien, j'ai ça. C'est-à-dire, on nous limite. Ça aussi, c'est le désespoir. Parce que quand quelqu'un il s'est désespéré de progresser, ça aussi, ça s'appelle du désespoir. Vous savez, tous les tzadikim, toute la raison pourquoi ils ont réussi dans leur vie, c'est uniquement parce qu'ils ont lutté contre les limites mentales. C'est uniquement ça qui a fait d'eux des tzadikim. Que ce soit Rabbi Nachman, tous les tzadikim, c'est comme ça. Vous verrez, tous les tzadikim, ils sont passés par des épreuves où on leur a prouvé qu'ils ne valaient rien du tout. Et ils ont été au-delà de ça, de cette logique-là. On dit, c'est pas vrai, c'est du mensonge, c'est pas vrai, je vais avancer. Et même s'ils voient qu'ils tombent, ils continuent jusqu'à qu'ils arrivent à là où ils sont arrivés. Et Rabbeinu, il a tellement lutté contre ça qu'après il est arrivé à quelque chose qui est l'opposé de ça. C'est-à-dire que même quand il avait quelque chose, il ne se contentait pas de ça. Il disait, dès qu'il arrivait à un niveau, il jetait ce niveau-là et dit, maintenant je vais à autre chose. Il dit, mais attendez, vous venez d'arriver. Il dit, non, si je suis arrivé à ça, avant je ne savais pas que ça existait. Ça veut dire qu'il existe encore plus. Il existe plus, donc j'avance. C'est pour ça qu'il peut nous dire que le désespoir, ça n'existe pas. Et que toutes les limites qu'on a, en fait, c'est des limites dans le cerveau. Et ces limites, il faut les faire sauter. Il faut les enlever. Il faut commencer par la confiance en soi. Rabbi Nachman, il dit, une fois qu'on a confiance en soi, on peut avoir confiance dans le tzaddik, on peut avoir confiance dans Hachem. Mais si on n'a pas confiance en soi, comment vous voulez avoir confiance dans Hachem? Vous ne pouvez pas avoir confiance dans Hachem. Vous ne pouvez pas, parce que si vous, dans votre conviction personnelle, vous considérez comme un être limité, qu'est-ce que vous pouvez attendre d'Hachem? Que Hachem il va vous donner par rapport aux limites que vous avez. Il ne peut pas vous donner plus, puisque vous-même vous considérez limité. Donc il va vous donner par rapport à vos limites. Donc il faut que vous enleviez ces limites-là. Il faut enlever ces limites. Il faut savoir qu'à émettre les amito, il y a une vérité. C'est que Hachem, il est prêt à tout me donner et il veut tout me donner. Et même si maintenant j'ai fait des bêtises, et même des bêtises énormes, ces bêtises-là, c'est pas des bêtises. Les bêtises que j'ai faites, en fait, c'est quoi? C'est juste pour me prouver que je suis capable de dépasser la tristesse et le désespoir qui vient après la bêtise. Je vous explique. Il m'explique un peu plus clairement. Le Baal Shem Tov il dit que quand le Yetzer Hara il fait tomber quelqu'un, en fait, ce qui l'intéresse, c'est pas la Vera qu'il fait. Ce qui l'intéresse, c'est qu'après la Vera, il va enregistrer un constat d'échec. C'est ça qui l'intéresse.
Maintenant, quand il lui a donné plusieurs constats d'échec, 1, 2, 10, 20, 50, la personne elle est par terre. Voilà, c'est tout, c'est ça qu'il veut. C'est pas la Avera. La Avera, ça ne dérange pas. S'il pouvait avoir un constat d'échec avec autre chose, il n'aurait pas fait faire des Averot. Lui, ce qui l'intéresse, c'est le constat d'échec, c'est tout. Donc maintenant, quand on voit des grandes fautes, comme la faute du veau d'or, on dit que toutes les fautes du monde, elles viennent de la faute du veau d'or. En fait, toutes les Averot qu'on fait, il n'y a pas une Avera que quelqu'un y fait, que dedans, il n'y a pas un peu de la faute du veau d'or. Donc la faute du veau d'or, c'était une catastrophe, c'est-à-dire quelque chose de terrible. Pourtant, après la fête du veau d'or, Hachem il a créé le Mishkan. Il a dit à Moshe Rabbeinu, on va faire le Mishkan. Donc maintenant, non seulement, c'est pas que je leur en veux pas, mais je les aime encore plus qu'avant. Sachez que quand on a fauté, quand on fait des Averot, Hachem il nous aime plus que les gens qui font pas des Averot. Vous pouvez pas comprendre ça. C'est difficile à comprendre. Les gens ils disent mais attendez Rav Ifrar là, attendez, vous délirez un peu là, vous partez dans le... Non, pourquoi Hachem il nous aime plus? Parce qu'on reste, on s'en va pas. On a fauté, on a fait quelque chose de terrible, le veau d'or. Hachem nous a donné la Torah, il nous a fait sortir d'Égypte, tout ce qu'il a fait pour nous. On a fait le veau d'or, mais on est resté, on n'est pas parti. On ne s'est pas fâché avec Hachem. Ça, pour Hachem, c'est plus grand que la Avera qu'on a faite. C'est-à-dire le fait qu'on reste. Parce que le fait qu'on reste, ça veut dire qu'on sait que Hachem il est miséricordieux. Et c'est ça qu'il veut. Ça veut dire que maintenant, quand quelqu'un il a fauté, le fait qu'il continue, ça veut dire qu'il sait que la miséricorde d'Hachem elle est plus grande que la faute qu'il a faite. Comme nos sages disent, al kol peshaim techase ahava. Sur toutes les fautes, l'amour, il éponge toutes les fautes. Avec l'amour, on peut éponger toutes les fautes. Rabbi nous dit, quand on aime quelqu'un, on peut supporter toutes les erreurs de quelqu'un. Mais quand on commence à ne plus l'aimer, alors après la moindre erreur, elle devient impardonnable. Mais Hachem, du fait que son amour, il est illimité, alors quand on sait ça, alors on se formalise pas avec les bêtises qu'on a pu faire ou les manques qu'on peut avoir. On avance, c'est tout. Alors nos sages, ils ont dit, c'est les Chachamim, c'est la Gemara qui dit, pourquoi le Ham Israël, il a fait la faute du veau d'or. En fait, la fête du veau d'or, c'est Hachem qui nous a fait tomber dans la faute du veau d'or, c'est pas nous. Hachem, il nous a fait faire la faute du veau d'or. Pourquoi? Parce qu'il voulait qu'on montre au monde que même quelqu'un qui a fait la faute du veau d'or, Hachem, il l'aime toujours. Et non seulement il l'aime comme il l'aimait, mais il l'aime plus, puisque avant, il n'y avait pas le Mishkan. Et maintenant qu'il y a eu la fête de veau d'or, Hachem, il dit, eh bien, justement, j'attendais l'occasion. C'est une occasion que je vais me construire une maison parmi vous. Je vais venir habiter parmi vous maintenant. Maintenant, si vous pensez que la faute du veau d'or, c'est une faute qui est condamnable, où on est coupable, comment vous pouvez imaginer que le résultat de la faute, c'est qu'avant Hachem, il était un peu plus loin de nous, qu'on ne le voyait pas, et maintenant, il va venir habiter parmi nous. Donc vous voyez que Hachem, il utilise nos fautes, en fait, pour se révéler dans le monde. Chaque fois que nous on faute, Hachem il utilise nos fautes si on s'en va pas. Si on s'en va pas, alors si on s'en va, alors Chas v'Shalom, c'est terrible. Mais il faut pas partir. Il faut pas partir. Il faut rester. Même si on a fauté, même si quelqu'un il voit qu'il a fait des fautes terribles, il faut pas partir. Il faut rester. Parce que chaque faute qu'on fait, en fait, ces fautes-là, ça va permettre à Hachem de révéler plus la miséricorde. Et cette vérité-là, les anges ils l'ont pas. Ils peuvent pas comprendre ça. Impossible. Pour eux, il y a noir ou blanc, c'est tout. Il n'y a pas comme c'est vrai ou c'est faux, il n'y a pas. Mais que maintenant, ce qui a l'air faux, c'est une plus grande vérité que ce qui a l'air vrai, ça ils ne peuvent pas comprendre ça, les anges. Et les êtres humains qui sont investis de cette vérité-là, eux aussi ne peuvent pas comprendre ça. Alors c'est pour ça qu'ils accusent les autres. C'est pour ça qu'ils accusent les autres. Ils accusent parce qu'ils ne comprennent pas que quelqu'un, il n'est pas dans les règles, comme on dit, de ce que Hachem il veut. Mais nos sages, ils nous disent, voilà, David Améler, pourquoi il a fauté, David Améler? Est-ce que David Améler, il a fauté? La Gemara, elle dit, celui qui dit que David Améler, il a fauté, il se trompe. David Améler, il a fauté pour montrer la tchouva à chacun individuellement. Le Ham Israël, il a fait le veau d'or pour montrer la tchouva à tout le clan d'Israël, tout le peuple juif. C'est-à-dire, c'est la tchouva collective, c'est le veau d'or. C'est que montrer que même si on a fait le veau d'or,
Hachem, il nous aime tout le temps, et au contraire, il va être encore plus proche de nous. Et quand on a fauté individuellement, alors David Ameler, il nous a montré que, voilà, même quelqu'un individuellement qui faute, Hachem, il est toujours avec lui, et il l'aime toujours. Pourtant, David Ameler, il a fauté avec Bathsheba, il a fait deux fautes importantes, mais David Ameler, il n'a jamais caché quoi que ce soit, tandis que vous voyez le roi Shaoul, lui il a fauté quand il a pas tué Amalek, et quand Hachem lui a dit qu'est-ce que tu as fait, il lui a dit ouais mais ils m'ont demandé, etc. Quand il a commencé à se justifier, alors Hachem lui a dit tu as perdu la royauté, c'est fini. Mais David Ameler, il ne s'est jamais justifié. Pourtant David Ameler, d'après la halakha, d'après le Shulchan Aruch, il n'avait pas fauté. Il a fauté par rapport à sa conscience. Hachem il lui a dit, il a demandé à David Ameler, il lui a dit regarde, par rapport à la loi, par rapport au Shulchan Aruch, je sais que tu n'as pas fauté, mais toi, qu'est-ce que tu penses que ce que tu as fait, c'est bien? Alors David Ameler, il a dit non, c'est pas bien. Alors Hachem, il a dit d'accord, c'est ce que je voulais entendre. Alors dès que Hachem, il a dit à David, tu as mal agi, David, il a dit pardon, c'est vrai, pardon Hachem, ce que j'ai fait, c'est pas bien. Et David Ameler, malgré qu'il a fauté, vous voyez que c'est Mashiach ben David. Pourquoi? Parce que ce qui compte, c'est pas les fautes, ce qui compte, c'est comment on sort, que la faute, elle ne nous colle pas. Une fois, il y a un Breslever, il marchait, il est tombé dans la boue. Alors quelqu'un, il a vu un opposant à Breslev, il a dit, tu as vu, voilà les Breslev, tu es tombé dans la boue. Il a dit, non, t'as rien compris. Je suis tombé dans la boue, ça parce que je fais des bêtises. Mais je suis sorti de la boue parce que je suis Breslev. Breslev, ça veut dire qu'on sort de la boue. C'est d'être dans la boue, tout le monde est dans la boue. De toute façon, qu'est-ce qui n'est pas dans la boue? Tout le monde est dans la bouillabaisse, qui est-ce qui n'est pas dans la boue? Tout le monde. Mais le chidouche, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas casser par le fait qu'il est tombé dans la boue et il se lève. Et il retombe et il se lève. C'est comme ça que Rabbi Nathan, il a connu Rabbi Nachman. Il a vu dans le rêve avant, et il essayait, Rabbi Nathan, de monter sur une échelle et il tombait. Alors il y avait un jeune homme à côté de lui qui lui disait vas-y, essaye encore. Alors il montait, il tombait. Il lui disait vas-y, essaye encore, essaye. Et il essayait, il tombait. Il lui a dit vas-y, essaye, continue, tu vas voir que tu vas arriver. Et après, quand il a connu Rabbeinu lui a dit on se connaît déjà, parce que Rabbeinu, c'est lui, il est venu dans son rêve. Donc lui, il ne savait même pas que c'était Rabbeinu qu'il avait vu. Là, il croyait dans le rêve, il y avait un jeune homme qui l'encourageait. Il ne savait pas que c'était déjà Rabbeinu qui était venu dans son rêve et qui était venu l'encourager. Alors justement, il y a quelqu'un qui m'a écrit, il m'a dit que son petit garçon il faisait beaucoup de cauchemars en ce moment. Alors Bezat Hashem, que le corps du tzaddik il fasse qu'il fasse maintenant que des beaux rêves, Bezat Hashem. Alors le nyan, c'est que il faut savoir que on vit maintenant cette période messianique qu'on vit. Il faut plus mettre les éléments comme ils étaient avant. Il faut plus réfléchir dans la logique d'avant. Si vous réfléchissez dans la logique d'avant, vous n'allez pas arriver. C'est pour ça que Rabbi Nachman dit le désespoir n'existe pas. Parce qu'il veut nous changer de façon de voir la vie. Il faut changer la façon de voir la vie. Aujourd'hui, c'est plus nous qui allons vers Hachem. C'est Hachem qui vient vers nous. Vous voyez, la lumière de Hanouka, c'est uniquement, on va allumer une petite bougie à la maison, en étant chez nous à la maison. On ne va même pas sortir, on n'a même pas besoin d'aller nulle part. À la maison, chez nous, on va allumer une petite bougie. Et cette petite bougie, c'est Hachem qui vient chez nous. Hachem, il a dit comme ça. Qu'est-ce que c'est Hanouka? Le mot Hanouka. Hanouka, c'est Hanouka Tamizbea. C'est l'inauguration du Bet Amikdash. C'est ça Hanouka. Qu'est-ce que c'est le mot Hanouka? Ça vient de Hanouka Tamizbea. C'est-à-dire qu'on va inaugurer le Bet Amikdash. Donc le troisième temple, comme je vous ai dit hier, c'est Hachem qui va le faire, d'accord? Les deux premiers temples, c'est nous qui les avons faits. Ils ont été détruits. Le troisième temple, Hachem, il va le faire. Et le troisième temple, il ne va jamais être détruit, parce que c'est Hachem qui va le faire. Donc maintenant, si vous voulez, les deux premiers temples, en fait, c'est une préparation pour le troisième. C'est-à-dire que les deux premiers, on les a faits uniquement pour pouvoir nous rendre compte que on n'arriverait pas à faire quelque chose de parfait de par nous-mêmes, qu'on avait besoin de l'intervention divine. Et Hachem, c'est lui-même qui nous fait faire ça. Hachem, il veut qu'on essaye, qu'on n'arrive pas, et qu'on lui passe le relais, qu'on s'appuie sur lui. Plus on va s'appuyer sur lui, plus on va réussir nous-mêmes. Mais seulement c'est lui qui va le faire pour nous. C'est pas nous qui allons faire. Alors aujourd'hui,
il faut apprendre à se lâcher. Il faut se lâcher complètement dans Hachem. Il ne faut plus dire, ouais, comment je vais faire. Il n'y a pas de comment. Le comment, j'en sais rien. Mais une seule chose, je peux vous dire, vous garantir, c'est que je vais réussir, c'est tout. Comment, j'en sais rien, c'est pas mon problème du tout. Mais je sais que je vais réussir parce que mon âme, elle est vouée à la réussite. Mon âme est venue dans le monde pour réussir. Elle n'est pas venue pour vivre une vie médiocre et pour vivre une vie cassée, en train de pleurer et en train de se désespérer, en train de dire, ouais, qu'est-ce que vous croyez qu'Abraham et Sarah, ils ont eu leur enfant, le seul, ils l'ont eu à l'âge de 100 ans. Alors, vous croyez qu'ils ont eu un seul moment, ils croyaient qu'ils n'étaient pas bien, c'est pour ça qu'ils n'avaient pas d'enfants. Vous croyez qu'ils ont eu une seule image d'eux en tant que personne négative? Pas du tout, ils étaient avec Hachem, ils étaient bien, ils n'avaient aucun problème du tout. Ils n'avaient aucun souci dans ce qu'ils voyaient qu'était leur vie. Le Icar, c'est qu'ils étaient attachés avec Hachem, c'est tout. Le reste, à quoi ça ressemble, le film, on ne sait pas ce qu'on est venu faire ici. Il y a des gens qui sont venus pour être David Ameller, il y a des gens qui sont venus pour être Shlomo, il y a des gens qui sont venus pour être Esther, une autre pour être Yael. Voilà, Yael, elle va, qu'est-ce qu'elle fait? Elle coupe la tête à Hanouka, elle va. Vous connaissez beaucoup de femmes qui peuvent faire ça aujourd'hui, avec tout ce qu'elle a fait, qu'elle s'est cachée, qu'elle a caché un couteau dans son truc, elle est allée avec, elle lui a coupé la tête et elle l'a mis dans son panier, elle l'a amené, après elle a sorti, elle dit, voilà les amis, ça y est, c'est terminé, la guerre est terminée. D'où elle a eu cette force-là? D'où elle avait cette force-là? Vous croyez que c'était une femme? C'était quoi? Elle a fait du kung-fu, là, du truc-là, elle a fait du karaté ou de la boxe française ou d'un truc. C'était la Emouna, c'est tout. Rien que la Emouna, c'est tout. Rien que la Emouna. La Emouna, c'est tout. Il n'y a pas. Je me rappelle quand j'étais petit, alors, je voulais. Au Maroc, on avait une maison au bord de la mer, alors on allait se baigner. J'étais petit, j'avais 5 ans, 6 ans. Alors, mes copains, ils avaient des masques comme ça, avec un tube avec une petite boule blanche, là, comme ça, pour aller sous l'eau, et ça permettait de voir un peu. Ok. Et bon, mes parents, ils ne m'achetaient pas ça. Il y avait ma grand-mère, Aléa Shalom, qui était à la maison. Elle disait, mémé, achète-moi un truc et tout. Et la pauvre, ma grand-mère, elle n'avait rien, elle vivait chez nous. Il n'y avait pas des allocations vieillesse, rien du tout. Ils n'avaient rien, les vieux, ils n'avaient rien du tout. Alors elle me disait, mon fils, j'ai pas un truc. Je dis, mais ça me ferait tellement plaisir d'avoir ce masque et tout. Et bien, elle a eu de la peine. Elle a eu de la peine. Pour moi, elle voulait me faire plaisir. Elle me dit, bon, viens. Alors on est sortis dans la rue. Alors ça, je me rappelle, je vous dis, j'avais 5 ans, pas plus. Elle me tenait la main comme ça, on marchait dans la rue. Et à un moment, il y avait un papier journal en boule, comme ça, par terre. Elle me dit en espagnol, Dacame este papel, donne-moi ce papier-là. Alors je lui donne le papier, elle l'ouvre, il y avait l'argent dedans, elle dit, viens, on va aller acheter le masque. Alors, en fait, elle m'a montré qu'il n'y a pas de masque chez Hachem. C'est-à-dire qu'Hachem, il est démasqué, il est là. Hachem, il peut vous donner tout. C'est uniquement une question de conviction, c'est tout. C'est pas. Aujourd'hui, tout le monde fonctionne avec de la logique. Il faut jeter ça. Il faut jeter cette logique. Surtout la logique qui veut vous limiter. Toute logique qui est constat d'échec, constat de médiocrité, tout ça, il faut jeter, il faut jeter. Même si quelqu'un vous prouve noir sur blanc que vous valez rien du tout, il faut dire que c'est du mensonge. Tout ce qui va vous casser, il faut dire que c'est du mensonge. Il faut aller contre, il faut dire c'est pas vrai, tu es un menteur, tu es une menteuse, c'est pas vrai. Moi, je suis quelqu'un de très bien. Moi, je suis quelqu'un qui veut réussir, qui veut faire des choses extraordinaires. Tu vas voir. Tu vas voir que je vais réussir, que je vais arriver à faire des choses extraordinaires dans le monde. Que je vais révéler Dieu comme personne ne l'a révélé. Tu vas voir. Parce que je suis capable. Pas moi. Qu'est-ce que je suis moi? Moi, c'est pas un morceau de viande. C'est pas une enveloppe. C'est une neshama. Cette neshama, elle est illimitée. Je ne peux pas limiter mon âme avec un cerveau qui est asphyxié, qui a été complètement détruit par toutes sortes d'idéologies, par toutes sortes de maladies, d'idéologies surtout, des idéologies de contraction du cerveau, c'est-à-dire de dire, ouais, vous savez, en fait, tous les systèmes d'éducation, que ce soit
la scolarité et tout ça. Ne croyez pas que la scolarité, les études et tout, ne croyez pas que c'est fait pour vous faire grandir, c'est au contraire, c'est fait pour vous limiter. C'est fait pour rendre vos idées, pour les limiter dans des concepts qu'on veut vous mettre dans la tête. C'est pour ça qu'on va à l'école. En fait, on va à l'école pour se rendre compte qu'on est nul, c'est tout. C'est ça celui qui a réussi, ça veut dire qu'il a réussi à comprendre qu'il est nul, c'est tout. C'est ça le diplôme. C'est le diplôme de la nullité de l'individu. Parce que qu'est-ce qu'il a, un diplôme de quoi? Ok, il est architecte, d'accord. Et alors qu'est-ce qu'il y a? Il est architecte, c'est bien. Mais c'est dommage. C'est-à-dire, dommage. Toi, tu aurais pu amener le Mashiach. Quoi, moi? Mais oui, toi. Mais seulement, comme tu es architecte, tu ne vas pas amener le Mashiach, c'est tout. Parce que tu as réussi dans la médiocrité, tu as réussi dans la mesquinerie. On t'a donné un test pour handicapés mentaux, et tu as réussi. Alors tu es content. Tu es très content. Mais ce qu'on ne t'a pas dit, c'est que tu n'as pas vu ce qu'il y avait écrit à l'entrée, que c'était une université d'handicapés mentaux. Tu croyais que c'était une université de gens qui étaient capables. Alors quand tu es sorti avec le diplôme, tu es content, tu as réussi. Tu as réussi quoi? Dans la médiocrité. Mais il y a autre chose dans la vie que ça. Il y a autre chose. Ça c'est, vous savez, les rabbinim à Aix-les-Bains, les rabbinim de Aix-les-Bains, Rav Yitzhak Veil, ou Rav Frankfurter, ces rabbinim-là. À l'époque, il n'y avait pas d'école avec les études profanes juives. Ils ont fait à la yeshiva, après ils ont fait le système. Mais à l'époque, les rabbinim, ils passaient le bac, et ils passaient le bac dans les écoles Goy, d'Aix-les-Bains, à l'école Goy. Mais ces rabbinim-là, vous croyez qu'ils ont été à l'école? Jamais ils ont été à l'école. Quand il arrivait le bac, une semaine avant, ils prenaient tous les trucs qu'il y avait, ils regardaient, ils passaient le bac, ils avaient le bac avec mention. Mais c'est pourquoi? Parce que c'était rien du tout pour eux, ça. C'était pas... Ok, ils ont eu le bac, parce qu'ils devaient, c'était un truc qu'ils avaient les parents, ou je sais pas pourquoi ils faisaient ça. Mais, je veux dire, ce qu'on nous donne, et écoutez bien ce que je vous dis, ce qu'on nous donne, c'est des examens d'handicapés pour nous faire croire qu'on a réussi quelque chose. Mais en fait, on n'a rien réussi, on a réussi un truc de nul. Qu'est-ce qu'on a réussi? Rien du tout. C'est pas ça la réussite. C'est pas ça la réussite. La réussite, c'est pas ça. La réussite, c'est la connexion avec l'infini qui va nous donner des énergies extraordinaires, qu'on va avoir une imagination qui va se développer, une imagination avec de la émouna, cette imagination qui va nous permettre de faire des grandes choses. Vous croyez que les gens qui ont été en Amérique, la ruée vers l'or, c'était des gens qui étaient diplômés? Les gens qui étaient diplômés, ils étaient plombés sur le siège. Pourquoi ils vont aller en Amérique? Ils sont médecins, avocats, architectes, des trucs et tout. Pourquoi ils vont? Il faut faire attention. C'est pas qu'il faut pas avoir un métier. Il faut avoir un métier. Il faut fonctionner. Il faut faire ce qu'il y a à faire. Mais seulement, il faut pas que ça soit le but de notre vie. Ça, c'est juste, on a quelque chose. Comme quelqu'un, il a acheté des vêtements ou il a des chaussures ou un truc, c'est tout. C'est un moyen d'existence dans ce monde. Mais il ne faut pas se polariser sur ça. Tandis que la société, elle vous polarise sur ça. Vous avez réussi votre vie professionnelle. C'est-à-dire que vous avez un diplôme de nullité, c'est tout. C'est vrai, on vous a reconnu en tant que nul. Alors maintenant, vous, il faut que vous allez lutter contre ça. C'est-à-dire, non, mais moi, j'ai pas réussi. Mais oui, pourquoi vous dites ça? Mais non, vous avez réussi. Réussi dans quoi? Dans un truc de nul, j'ai réussi. Dans un truc de nul, j'ai réussi. Vous n'allez pas me faire croire ça. Vous n'allez pas me faire croire ça, c'est tout, c'est pas vrai. Je ne m'en contenterai pas de ça, c'est tout. Rabbi Nachman, il s'est contenté de rien dans sa vie. Rien. C'est-à-dire qu'il s'est contenté de rien. C'est pas qu'il n'était pas content, c'est qu'il ne s'est pas limité. Quand on lui a dit c'est bien, vous êtes un grand sadique, il a dit c'est quoi un grand sadique? C'est rien. Il y a beaucoup de choses encore à savoir. Il y a beaucoup de choses. Donc Rabbi Nachman, dès qu'il comprenait quelque chose, il jetait. Il disait on passe à autre chose. Mais il dit mais jusqu'à quand? Il dit jusqu'à la fin. Et quand il est décédé à 38 ans, Rabbi Nachman, parce qu'il ne pouvait plus comprendre des choses dans le corps. C'est-à-dire qu'il est arrivé au maximum de ce que quelqu'un peut attirer de spiritualité dans un corps. Donc après, il est obligé de laisser le corps et de partir. Mais il ne s'est jamais arrêté une seconde, Rabbi Nachman, d'avancer. Et nous, les Maasés, ce qu'on nous propose, c'est que des voies de garage. Vous voyez? C'est-à-dire qu'on nous met soi-disant des buts à atteindre. Et une fois qu'on a atteint ce but, alors on croit que ça y est.
Ah ben c'est bon, ça y est, on est arrivé. Arrivé à quoi? À quoi je suis arrivé? J'ai même pas commencé encore. De quoi tu me parles? J'ai pas commencé. Mais tu sais, il y a tellement de choses à faire dans ce monde, tellement de choses à découvrir. Voilà, David Ameller, c'était un berger, il avait ses moutons, un truc tranquille, il était là avec ses moutons. On est venu le chercher, on a dit, c'est toi le roi d'Israël. Ah bon? Attendez, vous n'êtes pas trompé d'adresse? Non, 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 c'est bien vous qu'on est venu chercher. Voilà, Yosef Hatzadik, il est en prison, 10 ans. On vient, on lui dit, viens, tu vas devenir le roi d'Égypte. Comment je vais, moi, le roi d'Égypte? Ah, laissez-moi sortir de ce trou, c'est tout ce que... Non, non. Non, ne cherche pas uniquement à sortir du trou. Sache qu'il t'attend des choses très très grandes. Ne cherche pas à sortir du trou. Ça suffit pas ça. Ne dis pas, ah je suis sorti du trou, bah Hachem, quel miracle, merveilleux. Merveilleux, maintenant ça y est, je suis tranquille, je suis sorti de prison, j'avais 10 ans dans cette prison-là. 12 ans après, Hachem lui a ajouté 2. Maintenant ça y est, bon Hachem, je suis libre, au moins c'est déjà... Non, non, les aspirations de Yosef, elles étaient illimitées. Illimitées. Qui est-ce qui pouvait dire à Yosef qu'après 12 ans de prison, il allait devenir le roi sur l'humanité entière? Qui est-ce qui pouvait imaginer une chose pareille? Personne. Ses frères, ils l'ont cassé. Même ses parents, ils l'ont cassé. Même Yaakov, il a cassé. Il a dit quoi? Qu'est-ce que tu vas dire? Que toi, tu vas dominer ton père et ta mère? Il dit, de quoi tu parles? Mais quand même, Yaakov, il l'a pas cassé, il l'a pas attaqué, mais il a remis en doute sa conviction. C'est-à-dire les aspirations qu'il avait, Yosef Hatzadik, son père, il les a remis en doute quand même. Et souvent, les parents, il faut avoir des parents exceptionnels pour qu'ils vous poussent. Vous savez, la plupart des parents, ils ne peuvent pas imaginer que les enfants ils vont être mieux qu'eux. Mais le but des parents, c'est que les enfants ils soient beaucoup mieux qu'eux. C'est ça le but des parents. Et les enfants, il faut leur ouvrir, il ne faut pas les limiter. Au contraire, il faut ouvrir en permanence et dire voilà, mais toi tu es capable de plus, tu peux réussir des choses, vas-y fonce, tout est ouvert devant toi, la vie t'est ouverte, vas-y fonce, fais ce que tu veux, tu vas voir là où tu iras, tu réussiras ta vie, vas-y avance, fonce, etc. C'est ça les parents, c'est pas de limiter, de dire voilà, je veux que tu réussisses dans tes études, et voilà, maintenant tu as réussi, tu es avocate, ou tu es ci, ou tu es l'autre, tu as réussi. J'ai réussi quoi? Qu'est-ce que j'ai réussi? Des choses que je vais aller dans ma tombe, je peux rien faire avec. Après, une fois j'étais avec un chauffeur de taxi, j'allais à Méron, alors il me parlait, il me dit d'où tu viens, de Yerushalayim, tout ça, on parlait. Il m'a dit, tu sais, moi je vais à Yerushalayim que pour voir les matchs de football. Là-bas, des fois, il y a les matchs de football, alors je vais pour ça à Yerushalayim. Alors il me parlait du football et tout. Alors je lui dis, tu sais, il faudrait que tu trouves un jeu que tu peux jouer quand tu vas aller dans ta tombe, parce que le football, tu ne vas plus pouvoir jouer après. Essaye de trouver quelque chose que ça continue après, et que tu peux continuer à jouer, parce que ça, c'est dommage, ça ne va pas continuer. Alors il me regardait comme ça, il était un petit peu... il n'était pas très content, mais... Choisissez une vie qui investit dans de l'éternité, c'est tout. Ne choisissez pas une vie qui est liée à ce monde-là. Une vie qui est liée à l'éternité. Bon, Hachem, de venir chez Rabbi Nachman, c'est lié à l'éternité, puisque Rabbi Nachman a dit tout celui qui vient chez moi, il va faire avancer Mashiach. Donc tout celui qui vient ici, chaque voyage, il fait avancer la Géoula. Ça, c'est une part à l'éternité. Vous vous rendez compte que vous avez des actions dans Mashiach. C'est beau d'avoir des actions dans Mashiach. C'est mieux que d'avoir des actions dans Total ou dans Darty. Darty va partir, même s'il fait service après-vente. Mais c'est que ici le service après-vente. Mais Rabbeinu il fait service après-vente ici et là-bas aussi. Pas que ici. C'est pas limité. Donc on nous propose des choses merveilleuses. On vient à Ouman, bon Hachem, on peut aider quelqu'un à venir à Ouman. Tout ça, c'est de la nitzriout, c'est de l'éternité. Il faut s'investir dans de l'éternité, dans une réussite éternelle. C'est dans ça qu'il faut investir sa vie. Pour ça, il faut être connecté, émettre les amito. Il y a émettre et il y a émettre les amito. Il y a une vérité qui n'est pas limitée du tout, où on ne me limite pas, on ne me bloque pas, on m'enferme pas. Mais sachez que tous les messages de Esav, de la société, ce sont que des messages de limite. Ne croyez pas que c'est des messages d'ouverture. C'est au contraire. Et plus vous voyez que le message de Esav, il a l'air grand, et plus c'est une limite pour des gens qui veulent arriver plus loin, alors il est limite à ça. Et même les gens que, entre guillemets, ils ont réussi, quand vous voyez Steve Jobs, alors on dit j'ai réussi quoi? Il vous dit à la fin, j'ai échoué, c'est tout.
j'ai réussi par rapport à Esav, mais j'ai échoué par rapport à la vie, puisque je ne me suis pas occupé ni de ma femme, de mes enfants. J'aurais pu profiter de la vie, essayer de réaliser mes rêves et tout. Et je me suis fait avoir. Je suis devenu un multimilliardaire, donc je me suis fait avoir. Vous voyez, quelqu'un vous dit, voilà, j'ai réussi, mais en fait j'ai échoué. Il vous le dit lui-même. Voilà, sur son lit, il va mourir quelques jours après de mourir, il vous dit ça. Donc vous voyez que c'est pas là-bas où ça se trouve. C'est pas là-dedans que ça se trouve. Ça, c'est l'argent, mais tout le reste, c'est pareil. C'est-à-dire, tout ce qui est limité, c'est faux. Tout ce qui limite, c'est faux. Il faut que ça soit tout le temps ouvert. Il faut tout le temps être en expectative de quelque chose de nouveau qui va se passer. Il va y avoir quelque chose de nouveau. Ça va se renouveler. Les choses, elles vont changer. Elles vont évoluer. On va vers quelque chose de plus grand, de plus beau, de plus joyeux. Tout le temps, il faut que ça soit ouvert. Alors, si vous voulez, cette lumière de Hanouka qui vient, en fait, on en a parlé Motzei Shabbat, c'est lié avec le pardon de Yom Kippour, c'est-à-dire quand à Yom Kippour, vous prenez conscience que en fait les fautes que vous avez faites, c'était pas des fautes pour vous casser, mais c'est des fautes pour vous permettre de découvrir votre force, c'est-à-dire du fait que maintenant on vous attaque et vous tenez, alors vous devenez plus fort. Comment on devient fort? En allant vers quelque chose qui nous empêche, oui. Si vous voulez faire de la musculation, il faut que vous levez du poids. Plus le poids il est fort, il est lourd, plus les muscles vont se développer. Donc maintenant, quand on vous fait tomber, en fait c'est uniquement pour vous que remontiez plus fort. C'est pas pour vous rester en bas, Chas Shalom. Donc toutes les avérotes qu'on a pu faire dans l'année, quand on vient à Yom Kippour, on dit Hachem, voilà, j'ai fauté et tout, mais je sais que toi tu es miséricordieux. Je sais que toutes ces fautes-là, elles ne vont pas me casser. Je sais que tu es miséricordieux. Alors, Rabbi Nachman, il dit, selon combien on croit dans le pardon d'Hachem à Yom Kippour, c'est comme ça qu'on reçoit la lumière de Hanouka. C'est-à-dire que maintenant, Hachem, il va venir nous rendre visite. Ce soir, Bezant Hachem, à la sortie des étoiles, on va allumer la bougie, Bezant Hachem, et Hachem, il va nous rendre visite. Maintenant, quand Hachem il nous rend visite, c'est un invité. Hachem, il est invité. Et je vous ai dit, il y a un conte, il y a une vision de Rabbeinu sur le premier soir de Hanouka. Bezat Hachem, j'espère qu'on aura la possibilité de la faire ce soir après l'allumage. Il y a un invité qui vient. Qu'est-ce que c'est un invité? En hébreu, un invité, on dit Oréach. D'accord? Oréach. Oréach, ça s'écrit quoi? Or, Aleph, Vavresh et Chet. Maintenant, qu'est-ce que c'est Oréach? C'est Or, Chet. C'est la lumière de 8. C'est-à-dire c'est la 8e dimension, si vous voulez, qui est au-dessus de tous les concepts logiques des 7 jours de la semaine. Cette lumière-là, elle va changer complètement la façon de voir les choses. C'est-à-dire qu'on va comprendre que Hachem, il vient vers nous. On va voir Hachem venir vers nous. Mais si vous voulez que Hachem, il vienne vers vous, il ne faut pas que vous fâchiez avec lui. Il ne faut pas que vous vous fâchiez avec lui. Vous voyez, Adam Arishon, il a fauté. Quelqu'un fait de la perceuse, il ne veut pas nous laisser. Merci. Alors, Adam Arishon, il faute. Essayez de vous imaginer un peu, c'est dur à imaginer, mais imaginez-vous qu'il y a un homme qui est seul sur terre, il est avec son épouse, voilà, ils sont un couple sur terre, c'est tout. Et il y a une seule chose qu'Hachem il leur dit de ne pas faire, et c'est la seule chose qu'ils vont faire. Et avec ça, ils ont détruit l'humanité. Avec ça, ils ont emmené la mort, ils ont fait une catastrophe. Le monde, ils l'ont détruit. Imaginez dans quelle morale il pouvait être Adam Arishon. Quel était son niveau de morale après ça? Alors Hachem, il vient, il dit à Adam Arishon, où est-ce que tu es? Où es-tu, Ayeka? Où tu es, Adam Arishon? Alors Rashi dit, pourquoi Hachem ne sait pas où il est, Adam Arishon? Hachem il a besoin qu'il a besoin du GPS pour savoir où il est. Il sait très bien où il est, Adam Arishon. Pourquoi il lui a demandé où tu es? Il dit non, l'ikanes ito bidvarim, c'est-à-dire pour rentrer en dialogue avec lui. Pourquoi? Parce que ce qu'il avait le plus peur, Hachem, c'est qu'Adam Arishon, il se fâche avec Hachem. C'est ça qu'il avait peur. C'est qu'il ne lui parle plus. C'est de ça qu'il avait peur. Donc Hachem, tout de suite après, il est venu lui dire, alors où tu es? Je te vois plus là, t'es où? Alors pourquoi? Pour qu'il lui dise, ben voilà, je suis là, ben justement, je voulais te dire quelque chose, j'ai honte et tout, qu'est-ce qu'il y a? Ben voilà, oh là là, mais c'est quoi ça, un truc et tout. Alors,
c'était pour discuter avec lui. Mais en fait, la faute d'Adam Arishon, c'est Hachem qui lui a fait faire la faute. Parce que le monde, après la faute d'Adam Arishon, il va être beaucoup mieux que si Adam Arishon il n'avait pas fauté. Parce que une fois qu'Adam Arishon il a fauté, et après il a continué, il ne s'est pas désespéré, ça a révélé Hachem beaucoup plus que s'il n'avait pas fauté. Parce que s'il n'avait pas fauté, jamais il aurait pu révéler Hachem dans un niveau aussi bas que là où il est descendu quand il a fauté. Donc pour chacun d'entre nous, c'est la même chose. Sachez que quand tout ce qu'on a eu comme échec dans notre vie, tout ce qu'on a pu avoir comme résultat négatif dans notre comportement, dans notre vie, en fait, tous ces résultats négatifs, c'est pas du tout négatif. C'est des préparations à positiver, c'est-à-dire qu'on va sortir plus grand toujours. Mais il faut tenir, c'est tout. Rabbi Nachman, il dit, rien que tu tiens, c'est tout. Tiens, ne te laisse pas casser, c'est tout. Tiens, rien qu'accroche-toi, c'est tout. Si tu t'accroches, tu vas voir que tu vas monter beaucoup plus. Et je peux vous dire par expérience personnelle, ça fait, Baruch Hashem, 40 ans que je suis dans Breslev. Et comme on dit pour les gens qui sont montés en Israël, quand on demande à quelqu'un en Israël, on dit voilà, vous êtes monté en Israël et tout, alors vous regrettez rien. Il dit oui, je regrette une seule chose, c'est que je ne suis pas monté avant, c'est tout. C'est la seule chose qu'on regrette. Et Béhémet, quand on voit, après une vie, Baruch Hashem, de 40 ans avec Rabbeinu, riche, on est Baruch Hashem, parmi les premiers, pas dire les premiers Français qui sont venus ici avec le Rav Bonzanson, chez Rie, qui est Poche Lema, Bezat Hashem. Avec lui, on est venu en 1979. Il fallait passer le communisme et les interrogatoires au KGB pendant 6 heures, des trucs. C'était terrible, c'est-à-dire qu'ils nous menaçaient qu'ils allaient nous garder, etc., parce qu'on n'avait pas le droit de venir. C'était des choses, c'était révolutionnaire de venir. On n'avait pas le droit de venir à Ouman parce qu'il n'y avait pas d'hôtel pour touristes, etc. C'était tout un... Mais si vous voulez, après 40 ans avec Rabbeinu, je peux vous dire que la seule chose que je regrette, c'est que je n'ai pas écouté plus Rabbeinu depuis le début, que je n'étais pas plus soumis, aller plus dans ce qu'il dit. Essayer de faire plus ce qu'il a dit de faire. Parce que Béhémet, ce que Rabbi Nachman y donne, c'est des médicaments extraordinaires. C'est des médicaments de l'âme, des choses extraordinaires. Quand il nous dit de parler avec Hachem tous les jours, Béhémet, c'est tellement enrichissant, c'est tellement quelque chose qui nous libère tellement, qui nous donne tellement confiance en nous, ce qui permet à Hachem de communiquer avec nous. Quand on parle avec lui, lui aussi il parle avec nous. C'est pas que nous qui parlons avec lui. Quand on parle, alors lui aussi nous répond. Il est avec nous, il est dans notre vie. Et automatiquement, ça nous lance dans des choses beaucoup plus grandes. Et en fait, même les systèmes religieux, c'est des systèmes qui enferment la personne, quelque part. Même le système, quand vous fournit d'une yeshiva, d'une communauté, n'importe quoi, il ne faut pas se contenter de ça. Il ne faut pas se limiter à ça. Il faut savoir que chacun individuellement, il est là pour arriver à quelque chose de beaucoup plus grand que tout ce que les systèmes ils peuvent proposer. Et ça demande une connexion. Alors à Hanouka, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que maintenant, si Béhémet, on ne se fâche pas avec Hachem, si on se dit pas que Chas v'Shalom, on est quelqu'un de pas bien parce qu'on a fauté. Au contraire, on dit pourquoi j'ai fauté, c'est pour pouvoir avoir plus de force quand je me relève. Je suis tombé, quand je me relève, alors je suis beaucoup plus musclé. Et quand je vais être plus musclé, après je ne vais pas tomber, tout simplement. Quand je vais être plus fort, je ne vais pas tomber. Maintenant, on m'a fait un croche-pied, je suis tombé. Ok, je me relève. Encore un croche-pied, je suis tombé. Et après, ça y est, à force qu'il y ait des croche-pieds, maintenant je sais comment ça marche. On va faire un croche-pied, ben, je ne vais pas tomber, c'est tout. Vous voyez que vous-même, vous allez vous enrichir du fait que et les gens qui ne tombent pas, c'est des gens qui ne montent jamais. C'est pour ça que je vous dis que les gens... dans leur vie, ils veulent se limiter. Et pourquoi ? Pour pas tomber, pour pas avoir des crises. Alors on dit, bon, regarde, on va vers un statu quo. Comme ça, il n'y a pas de crise. Et comme ça, il n'y a pas de crise, il n'y a pas de... Il n'y a pas... Il n'y a pas de crise, il n'y a pas de problème. Comme les autres, ils ont fait sur la chanson là, qu'il a fait l'autre, Bob, là, il a fait No Woman, No Cry. Ils ont fait... With Woman, No Cry. Il a changé les paroles, il a fait ça.
Ça veut dire que quoi? C'est vrai que les gens ils disent no woman, no cry. C'est-à-dire celui qui construit pas un foyer, celui qui s'engage pas. C'est une guerre. Je vous dis pas que c'est facile, c'est la guerre. C'est une guerre, c'est que des fois vous allez, maman, je vous taper la tête contre les murs. C'est très dur, mais c'est merveilleux parce que quand on tient, alors après on monte plus. Et on monte plus, et on monte plus, et on monte ensemble, c'est-à-dire avec deux côtés de l'âme, puisqu'il y a le côté masculin, le côté féminin, c'est une seule âme, c'est pas deux âmes. Quand on dit, ça c'est le Rav Besançon qui nous l'a dit dans un cours qu'on avait fait ensemble à Tel Aviv, il a dit Adam, c'est pas un homme, Adam. Adam, c'est un homme et une femme. D'ailleurs, il y avait un petit enfant à Aix-les-Bains, je me rappelle, un petit enfant à l'école disait Madame Marichon. Il a dit Madame Marichon. Donc, dans Adam, il y a monsieur, mais il y a Madame aussi, dans Adam Marichon. Adam, c'est les deux. Parce qu'un homme et une femme, c'est une seule personne, c'est pas deux personnes. Seulement, ils sont solaires et lunaires, c'est-à-dire ils sont complètement à deux opposés totaux. Et le challenge, c'est que comment deux opposés totaux, ils vont d'abord vivre ensemble, ils vont non seulement se supporter, mais ils vont construire ensemble, et ils vont arriver à se fusionner, à devenir Echad. Echad, ils vont devenir un, ils vont construire et ils vont devenir un. Ça c'est un challenge. Ça, c'est quelque chose de... Et quand quelqu'un devient un, c'est autre chose complètement. Le Baal Shem Tov, il a dit, quand il a perdu sa femme, il a dit, avant, quand j'avais ma femme, quand je marchais, je voyais Eliyahu Navi dans la rue, quand j'étais au marché. Maintenant, je le vois que dans la synagogue. Mais quand j'avais ma femme, je voyais Eliyahu Navi dans le marché. C'est pas qu'il ne voyait plus Eliyahu Navi, c'était Baal Shem Tov, mais il ne voyait plus dans le marché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne voyait plus dans les zones inférieures. Il fallait qu'il monte qu'il se trouve dans des conditions déjà. Et Hanouka, c'est justement qu'il n'y a pas de conditions. Puisque, qu'est-ce qu'on dit pour Hanouka? On allume les neurones de Hanouka jusqu'à Ichale Regel Minashuk, jusqu'à qu'il n'y ait plus des passants dans le marché, pour dire que c'est une lumière qui descend dans le marché. Donc maintenant, quand on se marie, je ne vous dis pas que c'est facile. Comme on dit, ce n'est pas une partie de plaisir, ce n'est pas facile. Mais quand quelqu'un il a réussi, il a passé les épreuves, et il y en a des dizaines d'épreuves, des centaines d'épreuves. Et il y a beaucoup de couples qui continuent ensemble, mais ils ne sont pas vraiment ensemble. C'est-à-dire c'est du voisinage, c'est de l'amitié, c'est tout. Ils disent, écoute, toi, moi je fais ma vie, tu fais la tienne, comme ça, on ne va pas quand même se disputer tout le temps. Donc regarde, toi tu fais ce que tu veux, moi je fais ce que je veux, comme ça, on ne va pas divorcer non plus, il y a des enfants et tout, on ne peut pas faire quelque chose comme ça. Mais fais ta vie, moi je fais la mienne et tout. Ça aussi c'est mieux que de faire des catastrophes, mais ce n'est pas ça le but. Le but c'est d'être ensemble. Et le but est d'être ensemble, et il veut lutter contre ça, et il veut casser ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui c'est tellement dur de se marier. C'est tellement dur de tenir aussi. Il y a tellement de divorces. Parce que c'est, si vous voulez, quand quelqu'un il a réussi ça, alors il a réussi quelque chose. Il a vraiment réussi quelque chose. Il a trouvé son âme. Parce que l'autre moitié, c'est la moitié de mon âme. C'est-à-dire que sinon, je ne suis pas parfait. Je ne suis pas chalem. Je ne suis pas chalem. Je ne suis pas complet. Donc qu'est-ce que je peux voir si je ne suis pas complet? Qu'est-ce que je peux avoir dans ma vie si je ne suis pas complet? J'ai besoin de ce complément-là. Et comment je vais le trouver? Ben voilà, je suis chez Rabbeinu. Rabbeinu, il s'appelle le Chatran Agadol. Rabbi Nachman, il s'appelle le grand Chatran. Chatran, ça veut dire qu'il met ensemble. Il fait rencontrer chacun sa moitié. Je prie, je demande à Hachem, et après, quand on me présente quelqu'un, je ne regarde pas s'il a une coupe stone ou une coupe à la truc ou je ne regarde pas s'il a de l'argent, je ne regarde pas s'il est mignon, je ne regarde rien, j'ai prié, on avance, c'est tout. On avance, c'est tout. On n'a rien à craindre. On est avec Rabbeinu, on est avec Hachem, on n'a rien à craindre dans ce monde. De toute façon, tout le monde dans ce monde, il va finir dans un trou. On n'est pas... Alors, qu'est-ce qu'il y a à craindre? Il n'y a rien à craindre du tout. Qu'est-ce qu'il y a à craindre? Il n'y a rien à craindre, on avance, c'est tout. Bon, Hachem, il y a des hauts, il y a des bas. Mais en tout cas, à chaque fois qu'il y a un bas, le haut, il est beaucoup plus grand après. Et on avance. Et après, une fois qu'on devient... Au début, on est amateur. Au début, on est remplaçant. D'abord spectateur. Après, on devient amateur.
après on devient semi-professionnel, et après on devient professionnel. Après on sait que chaque crise, elle est faite pour grandir. Donc après, il n'y a plus rien qui nous impressionne. On ne se laisse plus impressionner par les crises, parce qu'on sait que de ces crises-là, on va sortir grandi, on va sortir beaucoup plus avancé. Alors, Hanouka, c'est ça. Hanouka, ça veut dire que maintenant, Hachem, il vient chez nous, même si on est par terre, même si on est loin, même si on se sent, mamache, tellement déchu dans notre vie par rapport à ce qu'on aurait aimé être. Mais Hachem, il vient et dit, regarde, dans ce que tu crois, toi, que tu n'es pas bien et que tu n'as pas échoué, tu n'as pas fait ce qu'il fallait, moi, je viens te rendre visite. Donc ça vient après la destruction du deuxième temple. Hachem, il nous a donné Hanouka, qui est à la fin du deuxième temple, pour nous dire, voilà, regardez, n'ayez pas de la peine que vous ne pouvez pas construire ma maison, que ma maison va être détruite, parce que la prochaine maison, c'est moi qui vais la faire. C'est-à-dire que maintenant, c'est plus que vous qui allez venir chez moi, c'est moi qui vais venir chez vous. Donc, sachez, soyez tranquilles, même si vous allez en exil, vous allez être en galoute, ça va durer 2000 ans, vous allez être en exil, mais sachez que moi, je viens vers vous. C'est moi qui vais venir tout le temps vers vous. Donc, ne vous faites pas de soucis. Juste faites-moi une petite place, allumez une petite bougie, c'est tout, parce que j'arrive. Hachem, il dit, voilà, je viens. Ça, c'est la lumière de Hanouka. C'est-à-dire de savoir que peu importe comment on est, et au contraire, plus quelqu'un, il est descendu, plus quelqu'un, il a eu des échecs, et en fait, plus il a un potentiel de réussite extraordinaire. Il faut juste qu'il tienne, c'est tout. S'il tient, il va voir que tous les zéros, on va mettre un 1 devant après. Donc plus il aura des zéros, et plus ça va faire des milliards. Alors que celui qui a un zéro, il va être 10, c'est tout. Il va être 10. 10, il va dire, qu'est-ce que c'est 10? C'est pas grand-chose. Même Avraham Avinu, quand il est arrivé à 10 pour Sdom, il a dit, s'il n'y a que 10 tzadikim, alors après il s'est arrêté. Mais il devait continuer. Il devait dire à Hachem, mais s'il y a 0 tzadikim, alors c'est pas grave, il faut continuer. Et là, il aurait fait des zéros et des zéros et des zéros. Tous les zéros de Sdom et tous ces gens qui étaient des zéros, s'il avait dit à Hachem, et alors, c'est pas grave. Toi, tu es miséricordieux, même s'ils sont des zéros. Mais leurs enfants, il va bien avoir quelqu'un de bien, etc. Et il aurait fait tous ces zéros, il aurait mis un 1 devant, ça aurait fait des milliards. Donc nous, il faut savoir que plus on nous considère comme des zéros, et nous-mêmes, on se considère comme des zéros, et plus il y a un qui va venir devant pour faire transformer tous ces zéros en des milliards. Et ça, c'est le système lunaire, si vous voulez. Hachem, il console la lune. La lune, en français, c'est aussi le mot... lune, on peut écrire nul aussi avec le mot lune. On peut aussi écrire le mot nul, c'est la même chose. Lune et nul, c'est le même principe, c'est-à-dire la lune, elle se considère toujours comme nulle parce qu'elle n'a pas de lumière d'elle-même. Elle reçoit la lumière du soleil. Mais Hachem, il la console. Il lui dit, mais tu ne sais pas que de refléter la lumière du soleil, c'est plus grand que le soleil. C'est plus grand que le soleil lui-même. Parce que si le soleil n'avait pas la lune, comment il va refléter sa lumière? Rabbi Nachman, il a dit, si je n'avais pas Rabbi Nathan, comment j'aurais reflété ma lumière dans le monde? Toute ma lumière, c'est Rabbi Nathan. Et qu'est-ce que c'est Rabbi Nathan? Que ça va être sa Iloula bientôt, dans le 10 Tevet, la Iloula de Rabbi Nathan. Qu'est-ce que c'est Rabbi Nathan? Nathan, et Rabbi Nathan, avant de mourir, il répétait Chanoun Hamarbe l'Isloach, que Hachem, il est miséricordieux et il multiplie le pardon. Et après, ils se sont rendus compte que cette phrase-là, Chanoun Hamarbe l'Isloach, c'est valeur numérique de Nathan, c'est 500. Si vous prenez Chanoun Hamarbe l'Isloach, vous faites le compte, vous allez voir, ça fait 500. Parce que ça, c'est Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, il est venu nous enseigner que la miséricorde d'Hachem, elle n'a pas de limite. Seulement, oser, c'est tout. Il faut oser. Hachem ose les amoïten. Hachem, il donne à son peuple le fait de oser. Il faut oser. Il faut oser vouloir des choses, même si on est dans l'état où on se voit comme ça. Ne regardez pas comment vous êtes. Regardez, appuyez-vous sur la miséricorde d'Hachem, qui n'est pas limitée et qui veut notre bien, qui a créé le monde pour notre bien. C'est pas uniquement que... C'est pas... Même des parents qui sont milliardaires, peut-être ils ne veulent pas aider leurs enfants parce qu'ils ont besoin un peu de leur argent ou n'importe quoi. Mais ça, c'est pas le cas. Hachem, son bonheur, c'est qu'on soit heureux. C'est ça son bonheur. Puis il a créé le monde pour nous. Donc son bonheur à lui, c'est qu'on soit heureux. Donc il peut nous donner ce bonheur-là. Mais seulement nous, avec les épreuves qu'il y a eu,
que dans ces épreuves-là, on est sorti avec des constats négatifs sur nous-mêmes, ça nous a cassé. Ça nous a cassé. Mais sachez que si vous vous relevez, chaque fois que vous vous relevez, vous revenez plus grand que ce que vous étiez avant. Chaque fois plus grand, chaque fois plus grand. Et on doit passer par là, on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas faire autrement, on est obligé de passer par là. Même, vous voyez, je vais terminer avec ça. Combien de temps ça fait qu'on a commencé? Je crois, ouais, ça fait 1h05. Vous savez, quand on est sorti d'Égypte, alors en Égypte, on était tous des gens qui faisaient de l'idolâtrie. Alors Hachem, il ne pouvait pas nous faire sortir d'Égypte, parce qu'on était des idolâtres. Donc on était vendus à Paro pour 400 ans. Au bout de 210 ans, Hachem, il a voulu nous faire sortir. Il ne pouvait pas nous faire sortir. Alors qu'est-ce qu'il a fait, Hachem? Regardez comment Hachem il a fait. Regardez et vous allez voir ce qu'il fait dans la vie de chacun d'entre nous. Et vous verrez que chaque fois qu'on vous a fait de l'injustice, en fait, c'était pour vous faire réussir seulement, pas pour autre chose. Qu'est-ce qu'il a fait, Hachem? Hachem, il a dit à Paro, tu vas laisser sortir mon peuple. Alors, maintenant, vous croyez qu'Hachem, il a besoin de l'accord de Paro pour faire sortir le Ham Israël? Hachem, il n'a pas besoin de l'accord de Paro. Hachem, la dernière plaie, il peut l'amener en premier. Et c'est fini, l'affaire, elle est réglée. Et même, il n'a pas besoin de plaie. Il peut endormir tous les Égyptiens. Comme quand les Égyptiens, ils buvaient de l'eau, c'était du sang. Hachem, il peut les endormir. Et c'est où le peuple d'Israël, il sort. Et une semaine après, il se réveille. Et ça y est, c'est fini. Non, Hachem, il a ses anges de vérité. Ces anges de vérité viennent avec des dossiers. Que le Ham Israël, il fait de l'idolâtrie, regardez comment il se comporte en Égypte, etc. Ok, il y a des dossiers comme ça, des accusations. Donc, en haut, ces anges de vérité, ces accusateurs, ils disent, mais tu ne peux pas les faire sortir d'Égypte. Regarde comment ils sont, regarde toutes les bêtises qu'ils font, etc. Ils font de l'idolâtrie, ils font des aberrants, des choses terribles. Tu ne peux pas. Regardez qu'est-ce qu'il fait Hachem. Il dit à Paro, s'il te plaît, tu pourrais laisser sortir mes enfants. Paro dit, il n'est pas question, pourquoi je vais laisse sortir mes enfants? Non, il n'est pas question. Ok, Hachem lui dit, regarde, si maintenant tu ne les laisses pas sortir, je vais amener une plaie. Alors il amène une plaie. Paro il dit, ok, je laisse sortir. Après il dit, non, je ne les laisse pas sortir. Au bout de la 5e plaie, Paro il était prêt à nous laisser sortir. Mais Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Il alourdit encore le cœur de Paro. Et c'est maintenant Hachem qui l'empêche de laisser sortir le Ham Israël. Alors, les 5 plaies, les deuxièmes 5, c'est pas Paro, c'est Hachem qui l'a obligé à faire ça. C'est-à-dire, il n'avait plus libre arbitre, Paro. Pourquoi? Parce qu'Hachem, ce qu'il voulait obtenir, c'est un comportement d'injustice par rapport à nous. De manière à ce que, comme maintenant, Paro se comporte avec nous de façon injuste, ça va permettre à Hachem de nous amener la Géoula de façon injuste aussi, qu'on ne la mérite pas. Puisque maintenant, il n'y a plus de justice, tu vois bien, Paro, il a exagéré, oui, ok, moi aussi j'exagère, je l'ai fait sortir, c'est tout. Vous comprenez? Chacun individuellement, c'est la même chose, et ça vous le verrez. Chaque fois que vous voyez de l'injustice, il ne faut pas avoir de la peine, parce que cette injustice-là, dans le négatif, elle va vous ouvrir dans le positif. C'est-à-dire qu'on va vous donner des choses, toute cette injustice qu'on vous amène, c'est parce qu'on veut vous donner quelque chose de bien que vous ne méritez pas. Alors on va vous donner quelqu'un qui va vous embêter de façon injuste, il va vous accuser de façon injuste, il va vous faire des trucs, il va dire mais tu m'as pris mon truc, tu m'as pris ça, et tu m'as pris ça, tu vois, ce que tu fais, c'est pas bien, on va m'accuser alors que c'est pas moi. C'est-à-dire on va se comporter avec moi de façon injuste, mais ne regardez pas ça. Au contraire, quand vous voyez ça, que quelqu'un il vous accuse injustement ou il est injuste avec vous, que vous lui avez fait du bien et que lui vous rend ça en mal. Vous voyez des gens, il y avait un rave, il nous racontait le rave Besançon, il y avait un rave quand quelqu'un se rapprochait de lui, qui lui faisait faire chouvin, il lui donnait des petites pierres. Alors il disait, pourquoi vous me donnez des petites pierres? Il dit, non, parce qu'un jour tu vas me jeter des pierres, alors je te donne des petites pour pas que ça me fasse mal. Sinon, si tu les prends toi, tu vas prendre des parpaings là énormes. Alors voilà, je te donne les pierres comme ça. Parce qu'il savait. Et Béhémet, des fois vous occupez des gens, vous les sortez, mamage, de là où ils sont, vous les mariez, vous leur donnez tout. Et ces gens-là, ils se retournent contre vous et ils viennent, ils vous font des trucs terribles. Des gens, moi, ils m'ont traîné au tribunal, ils vous font des trucs terribles. Mais ces injustices-là, Béhémet, ça a amené des yeshuot extraordinaires. Parce que je me suis dit, attends, pourquoi maintenant on te fait ça?
Parce que maintenant, toi, tu demandes des choses. Tu veux des grandes choses. Maintenant, ces grandes choses, par rapport à la justice d'en haut, on ne peut pas te les donner. Parce que tu n'es pas méritant. Tu as fait des bêtises ou tu viens de là. On ne peut pas te donner ça. Ce que tu demandes, d'après la justice du ciel, on ne peut pas te le donner. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On t'envoie quelqu'un qui va se comporter de façon injuste. Et Hachem, il dit, tu vois, il a été injuste avec lui. Il dit, oui, alors moi aussi, je suis injuste avec lui, je lui donne ce qu'il ne mérite pas. Il ne mérite pas cette injustice, moi aussi, je lui fais cadeau. Donc, sachez que quand vous avez de l'injustice, il faut être très, très content. Parce que quand vous voyez que le monde entier se tourne contre nous, ça veut dire que Mashiach, il est là, ça y est. Hachem, il va nous amener le Mashiach. Il va dire, ah bon, vous tous là, ah oui, vous accusez mes enfants, vous faites des fausses photos, des faux films, soi-disant, qu'ils tuent des bébés palestiniens, alors que c'est vous qui jetez les bébés. Ah oui, vous faites tout ça, allez-y, continue. Quand vous allez voir que vous allez atteindre le taux d'injustice que j'ai besoin pour amener Mashiach de façon injuste, alors ne croyez pas, je vais amener. Et au contraire, Hachem, il les aide à être injustes. Hachem, il leur tord la tête pour qu'ils soient plus injustes, comme Paro. La moitié, c'est vrai que c'était Paro, mais l'autre moitié, c'était Hachem. Il a utilisé, il écrit « Ichbadti et libo ». J'ai alourdi son cœur. Pourquoi Hachem, il dit pas « il est méchant, Paro ». Non, c'est moi qui alourdis son cœur. Pourquoi ? Les man shiti ototai bekirbo, c'est pour que je puisse vous faire sortir. Moi-même, j'ai fait qu'ils se retournent contre vous de façon injuste pour justement vous libérer aussi de façon injuste. Alors, tout ça, Bezrat Hashem, on va recevoir cette miséricorde d'Hachem dans la dlaka du ner de Hanouka et que ça amène Bémet la Géoula et Pratit, Kalalit de tout l'homme Israël, Bezrat Hashem, toute l'humanité. Alors, on va essayer de Bezrat Hashem de faire en live la dlaka ce soir pour tous ceux il y a des milliers de gens qui sont là où ils sont et qui sont seuls et pour qu'ils puissent sentir un petit peu avec nous qu'on partage Bezrat Hashem cette lumière avec eux. Be'atzlacha.